Et si, au moment le plus sombre de l'humanité, une voix surgissait, une voix qui ne ressemble à aucune autre, une voix qui traverse les cœurs avant de traverser les oreilles, une voix capable de bouleverser les puissants et de réveiller les consciences endormies. Frères et sœurs, si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique, au Canada ou dans tout autre pays francophone, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah, car ce qui va être révélé ici n'est presque jamais expliqué publiquement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret ancien, codé, dérangeant. Le mystère de la voix du Mahdi, tel qu'évoqué dans les écrits symboliques d'Ibn Arabi, un homme dont les paroles continuent de troubler le monde des siècles après sa mort. Une voix qui ne ressemble à aucune autre. Il existe, dans les récits de la fin des temps, une étrange récurrence, celle d'un événement sonore, mais jamais banal. Les textes, les témoignages spirituels, les symboles anciens n'évoquent pas un cri de foule, ni une proclamation politique, ni même un sermon classique. Ils parlent d'une voix, mais d'une voix qui échappe aux catégories ordinaires. Une voix qui ne cherche pas à convaincre, qui ne s'impose pas par la force et qui pourtant marque à jamais celui qui l'entend. Cette voix n'est pas décrite comme humaine au sens habituel. Elle ne porte pas nécessairement un timbre reconnaissable, ni un accent, ni même une localisation claire. Elle n'est pas toujours associée à un lieu précis ni à un instant public. Elle peut surgir dans le silence, dans l'isolement, parfois au cœur même du tumulte. Et pourtant, lorsqu'elle se manifeste, elle laisse une certitude étrange. Ce qui vient d'être entendu ne pourra jamais être effacé. Contrairement aux voix du monde, celles des médias, des idéologies, des faux sauveurs, la voix du Mahdi ne cherche pas l'attention. Elle ne réclame ni applaudissements, ni adhésion immédiate. Elle ne se diffuse pas comme une information. Elle se révèle comme une expérience intérieure, souvent déstabilisante, parfois douloureuse, mais toujours décisive. Ibn Arabi insiste longuement sur cette distinction fondamentale. Cette voix ne s'adresse pas aux masses indistinctes. Elle ne vise pas la foule, car la foule écoute avec l'oreille extérieure. Or, cette voix-là exige une autre forme d'écoute. Elle s'adresse au cœur préparé, à ceux qui ont déjà été fissurés par le doute, l'épreuve, la désillusion du monde, à ceux qui ont cessé de confondre le bruit avec la vérité. Ce point est crucial car il explique pourquoi deux personnes peuvent vivre le même moment historique, le même chaos, la même crise mondiale, et pourtant en ressortir avec des perceptions radicalement opposées. L'un n'entendra rien d'autre qu'un vacarme confus. L'autre percevra, au milieu de ce vacarme, une orientation invisible mais incontestable. Pour certains, cette voix prend la forme d'une injonction intérieure. Elle ne parle pas en phrases longues ni en discours structurés. Elle surgit comme une évidence brutale, un ordre silencieux qui ne laisse aucune place à la négociation intérieure. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil, c'est une direction qui s'impose sans violence, mais sans alternative. Pour d'autres, la voix se manifeste comme un choc spirituel, une rupture nette entre l'avant et l'après. Ce qui semblait solide se fissure. Ce qui paraissait sacré perd soudain son éclat. Les figures admirées se révèlent creuses. Les certitudes accumulées pendant des années s'effondrent en quelques instants. Et dans ce bouleversement, une seule chose demeure intacte, la conviction que ce qui vient d'être perçu est vrai, même si cela fait mal. Il y a aussi ceux pour qui cette voix agit comme une lumière impitoyable. Elle ne détruit pas seulement les illusions extérieures, mais surtout les illusions que l'individu entretenait sur lui-même. Elle révèle les compromis, les lâchetés déguisées en sagesse, les attachements maquillés en foi. C'est pourquoi Ibn Arabi laisse entendre que beaucoup préfèrent rejeter cette voix, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est trop vraie. Un élément troublant revient souvent dans les symboles anciens. La voix ne cherche jamais à rassurer. Elle ne promet pas un avenir confortable. Elle ne garantit ni sécurité ni reconnaissance. Elle n'annonce pas une ascension sociale ou spirituelle immédiate. Au contraire, elle semble annoncer une perte. Perte des repères, perte des alliances anciennes, perte de l'image que l'on avait construite de soi-même. C'est précisément pour cette raison que cette voix est impossible à ignorer pour celui qui est destiné à l'entendre. On peut tenter de la rationaliser, de la minimiser, de la recouvrir par d'autres bruits, mais elle revient sous d'autres formes, dans d'autres moments, jusqu'à ce que l'individu comprenne que le véritable combat ne se joue pas à l'extérieur, mais dans l'acceptation ou le refus de cette interpellation intérieure.
Ibn Arabi suggère que le monde ne change jamais directement à cause de cette voie. Les structures politiques, les empires, les systèmes idéologiques ne s'effondrent pas au moment où elle est entendue. Le changement commence ailleurs, dans un espace invisible. La transformation irréversible de ceux qui l'ont reçue. Ce sont ces transformations silencieuses, accumulées, qui finissent par modifier l'équilibre du monde. Ainsi, la voix du Mahdi n'est pas un événement spectaculaire au sens moderne du terme. Elle n'est pas conçue pour être filmée, partagée, commentée. Elle agit en profondeur, comme une fracture intérieure qui oblige à choisir entre deux voies, continuer à vivre dans l'illusion rassurante du monde tel qu'il est, ou accepter de marcher vers une vérité qui ne garantit ni confort ni popularité. Ce n'est donc pas la voix elle-même qui bouleverse l'histoire. C'est ce qu'elle provoque dans l'âme humaine, une réaction qui ne peut plus être annulée, une orientation qui ne peut plus être oubliée, une lucidité qui rend impossible tout retour à l'innocence d'avant. Ibn Arabi est le langage des symboles. Lire Ibn Arabi comme on lirait un auteur ordinaire est une erreur dès la première ligne. Il ne s'adresse jamais à l'intellect brut, ni à la curiosité superficielle. Son écriture n'est pas conçue pour informer, mais pour éprouver. Chaque mot est un filtre. Chaque image est un test. Et chaque symbole agit comme une porte qui ne s'ouvre qu'à celui qui accepte de ralentir, de douter de lui-même et de consentir à être déplacé intérieurement. Lorsqu'Ibn Arabi évoque le Mahdi, il refuse toute description frontale. Pas de portrait clair, pas de date, pas de lieu explicite. Ce silence apparent n'est ni une faiblesse ni une prudence excessive. C'est un choix délibéré. Selon lui, la vérité nue n'éclaire pas, elle brûle. Exposée trop tôt, elle détruit plus qu'elle ne guide. C'est pourquoi il enveloppe le réel dans des couches symboliques, non pour le cacher, mais pour protéger ceux qui ne sont pas prêts à le recevoir. Dans cette logique, la notion de voix n'est jamais traitée comme un simple phénomène auditif. Elle devient un acte de dévoilement. Ibn Arabi ne parle pas d'une voix qui transmet des informations, mais d'une voix qui modifie l'état intérieur de celui qui l'entend. Elle ne dit pas « voici ce que tu dois savoir », elle dit implicitement « voici ce que tu refuses encore de voir ». La différence est fondamentale. Une voix qui enseigne ajoute quelque chose à l'individu. Une voix qui retire les voiles enlève ce qui était déjà là mais dissimulé. Et ce retrait est souvent vécu comme une violence intérieure. Non pas parce que la voix est dure, mais parce qu'elle met fin à une longue complicité avec l'illusion. Ibn Arabi suggère que l'être humain passe une grande partie de sa vie à sacraliser ce qui le rassure. Il sacralise des figures, des discours, des structures, parfois même des injustices, tant qu'elles lui offrent une stabilité psychologique. La voix liée au Mahdi intervient précisément à cet endroit sensible. Elle ne détruit pas la foi, elle détruit les idoles déguisées en foi. Elle ne combat pas le sacré, elle dévoile le faux sacré. C'est pour cette raison que cette voix est insupportable pour certains. Elle ne les attaque pas de l'extérieur. Elle révèle une contradiction intérieure qu'ils préféraient ignorer. Elle montre comment des valeurs proclamées ont été trahies dans les actes. Comment des discours spirituels ont été utilisés pour masquer des intérêts, des peurs ou des ambitions personnelles. Ibn Arabi insiste sur un point subtil mais essentiel. Cette voix n'est jamais identique dans sa forme. Elle se module selon les individus, les cultures, les époques. Ce qui provoque un réveil brutal chez l'un peut apparaître comme une intuition douce chez l'autre. Ce qui se manifeste comme une certitude immédiate dans un contexte peut prendre ailleurs la forme d'un long malaise intérieur, d'un inconfort persistant, d'un sentiment que quelque chose ne va plus. Mais malgré ces variations, le message central reste unique. Il traverse les siècles sans se diluer. Le temps du compromis avec le mensonge est terminé. Non pas le mensonge grossier, évident, facilement identifiable, mais le mensonge sophistiqué, intégré, justifié, rationalisé. Celui qui se cache derrière des causes nobles, des discours moraux, des traditions respectées. Dans le langage symbolique d'Ibn Arabi, la voix agit comme un miroir sans complaisance. Elle ne condamne pas directement, mais elle montre. Elle ne juge pas, mais elle expose. Et ce simple fait suffit à provoquer une crise intérieure majeure, car voir clairement oblige à choisir. Et choisir implique toujours une perte. Un autre aspect troublant de cette symbolique est que la voix ne cherche jamais à rassembler immédiatement. Elle ne crée pas d'unité apparente. Au contraire, elle sépare. Elle distingue ceux qui acceptent le dévoilement de ceux qui le rejettent.
non pas selon leur statut social ou leur savoir, mais selon leur capacité à supporter la vérité sur eux-mêmes. Ibn Arabi laisse entendre que beaucoup de ceux qui se croient les plus proches du sacré sont en réalité les plus vulnérables face à cette voie, parce qu'ils ont construit une identité spirituelle rigide, dépendante de la reconnaissance, de l'autorité ou de la cohérence apparente de leur parcours. La voie vient fissurer cette construction, et cette fissure est souvent vécue comme une attaque injuste. À l'inverse, ceux qui ont été brisés par la vie, ceux qui ont perdu confiance dans les discours dominants, ceux qui ont expérimenté l'échec, l'injustice ou la solitude, sont parfois plus aptes à entendre cette voix sans la rejeter. Non pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils ont déjà compris que les apparences mentent. Ainsi, chez Ibn Arabi, le symbole n'est jamais décoratif. Il est opératif. Il agit sur celui qui le lit, comme la voix agit sur celui qui l'entend. Il ne livre pas une réponse claire, mais il déclenche un processus. Et ce processus, une fois enclenché, ne peut plus être contrôlé par la simple volonté. Parler de la voix du Mahdi dans le langage d'Ibn Arabi, ce n'est donc pas chercher à identifier un son, un moment précis ou un événement spectaculaire. C'est comprendre qu'il s'agit d'un moment de vérité intérieure, codé, protégé, réservé à ceux qui acceptent de voir leur certitude se dissoudre. Et dans ce dévoilement progressif, une ligne invisible est tracée. D'un côté, ceux qui continueront à négocier avec le mensonge pour préserver leur confort. De l'autre, ceux qui accepteront de perdre des illusions pour rester fidèles à ce qu'ils auront reconnu comme vrai. Pourquoi cette voie déconcerte le monde? À première vue, une voie censée venir réorienter l'humanité vers la vérité devrait rassembler. Elle devrait apaiser, unifier, rassurer. Pourtant, tout indique l'inverse. Cette voie trouble, divise, dérange, provoque des réactions violentes ou moqueuses. Elle ne crée pas un consensus, mais une fracture. Et cette fracture n'est pas accidentelle. Elle révèle quelque chose de profondément ancré dans l'état du monde. Ibn Arabi décrit notre époque, et celle qui lui ressemble, comme des périodes d'inversion spirituelle. Dans un tel monde, les repères sont brouillés. Le vrai et le faux échangent leurs masques. Le superficiel est célébré comme profondeur. Le bruit est confondu avec la sagesse. Dans ce contexte, toute voix authentique devient immédiatement suspecte, non pas parce qu'elle est incohérente, mais parce qu'elle ne correspond pas aux attentes. Ceux qui se croient guides sont souvent les premiers à rejeter cette voix. Non parce qu'ils ont étudié son contenu, mais parce qu'elle menace leur position. Ils ont construit leur autorité sur des structures existantes, sur des récits stabilisés, sur une reconnaissance sociale ou communautaire. La voix du Mahdi, telle que décrite symboliquement par Ibn Arabi, ne valide aucun statut acquis. Elle ne confirme aucun titre. Elle ne respecte aucune hiérarchie fondée sur l'ego. Elle s'adresse directement à la conscience, court-circuitant les intermédiaires. Et cela est insupportable pour ceux qui vivent de ce rôle d'intermédiaire. Les savants, quant à eux, la ridiculisent souvent. Non pas tous, mais ceux qui ont confondu savoir et maîtrise. Ils ont appris à analyser, à classer, à contextualiser. Ils ont transformé la quête de sens en exercice intellectuel. Face à une voix qui ne se laisse pas enfermer dans des catégories, leur premier réflexe est le sarcasme. Ce qui ne peut être mesuré, cité, référencé, devient suspect. Ils exigent des preuves externes pour une réalité qui se joue d'abord à l'intérieur. Et comme cette voix ne se soumet pas à leurs critères, ils la déclarent irrationnelle, dangereuse ou insignifiante. Mais les réactions les plus virulentes viennent de ceux qui vivent du faux sacré. Ceux qui ont transformé la spiritualité en produit, en outil de contrôle, en instrument d'influence. Pour eux, cette voie est une menace directe. Elle ne se contente pas de proposer une alternative. Elle dévoile les mécanismes cachés. Elle montre comment le sacré a été vidé de sa substance et remplacé par des rituels sans âme, des discours sans transformation, des promesses sans vérité. Ibn Arabi avertit clairement. La majorité confondra cette voie avec un danger. Non pas parce qu'elle appelle à la violence ou à la rupture sociale, mais parce qu'elle retire les justifications. Elle ne permet plus de se cacher derrière des excuses collectives. Elle ne permet plus de dire « tout le monde fait pareil » ou « c'est ainsi que le monde fonctionne ». Elle oblige à une responsabilité individuelle que peu sont prêts à assumer. Pourquoi cette réaction de rejet est-elle si répandue?
parce que la voix du Mahdi ne flatte jamais. Elle ne dit pas à l'individu qu'il est déjà arrivé au sommet. Elle ne confirme pas ses choix passés. Elle ne renforce pas son image publique. Au contraire, elle pose une question silencieuse mais implacable. Sur quoi as-tu réellement fondé ta vie? Et cette question, lorsqu'elle est posée sans détour, provoque un malaise profond. Dans un monde habitué aux promesses de confort, de réussite rapide et de reconnaissance immédiate, une voix qui n'offre rien de tout cela est perçue comme hostile. Elle ne promet pas la paix extérieure avant la paix intérieure. Elle ne garantit pas la sécurité matérielle. Elle ne propose pas une ascension sociale déguisée en élévation spirituelle. Elle exige un positionnement clair, rester dans l'illusion rassurante ou accepter une vérité qui dérange. Ce choix est précisément ce qui déstabilise le monde. Car tant que les individus peuvent rester dans une zone grise, ils peuvent cohabiter malgré leurs contradictions. Ils peuvent se dire spirituels sans changer, justes sans remettre en question leurs privilèges, engagés sans prendre de risques. La voix du Mahdi détruit cette zone intermédiaire. Elle oblige à sortir de l'ambiguïté. Ibn Arabi souligne que cette confusion n'est pas un échec du message, mais une révélation de l'état des cœurs. Un cœur encombré par la peur de perdre, par l'attachement à l'image, par la dépendance à l'approbation collective, interprétera nécessairement cette voix comme une agression. À l'inverse, un cœur déjà désillusionné par le monde reconnaîtra dans cette voix une cohérence étrange, même s'il ne comprend pas encore toutes ses implications. Il faut aussi comprendre que cette voix ne se présente pas comme une solution clé en main. Elle ne fournit pas de programme politique, pas de stratégie globale, pas de feuille de route rassurante. Elle agit comme un déclencheur. Elle met en mouvement une dynamique intérieure qui échappe aux structures établies. Et ce caractère imprévisible est profondément anxiogène pour un monde obsédé par le contrôle. Ainsi, la confusion qu'elle provoque est proportionnelle au degré d'inversion spirituelle de l'époque. Plus le faux est normalisé, plus le vrai paraît dangereux. Plus l'illusion est collective, plus la lucidité semble subversive. Ce n'est pas la voix qui est extrême. C'est le monde qui s'est habitué à vivre loin de la vérité. Dans cette perspective, le tumulte autour de la voix du Mahdi n'est pas un accident historique. Il est le symptôme d'un affrontement silencieux entre deux logiques incompatibles, celle du confort fondé sur le mensonge et celle de la vérité qui exige un renoncement. Et tant que ce conflit intérieur n'est pas résolu individuellement, il se manifeste extérieurement sous forme de confusion, de rejet et de peur. Qui entendra vraiment la voix du Mahdi? Dans l'imaginaire collectif, entendre une voix divine ou décisive est souvent perçu comme un privilège rare, presque enviable. On imagine une élévation soudaine, une distinction honorifique, une preuve de faveur exceptionnelle. Mais selon les symboles d'Ibn Arabi, cette perception est profondément erronée. Entendre la voix du Mahdi n'est pas une récompense, c'est un poids, un basculement irréversible qui engage toute l'existence. Ibn Arabi insiste sur un point dérangeant. Celui qui entend cette voix perd quelque chose avant de recevoir quoi que ce soit. Il perd l'excuse de l'ignorance. Il perd le droit de dire « je ne savais pas ». Il perd aussi la possibilité de continuer à vivre dans une demi-lucidité confortable. Car une fois la voix entendue, même de manière intérieure et silencieuse, le monde ne se présente plus de la même façon. Les compromis deviennent visibles. Les contradictions deviennent douloureuses. Les faux refuges cessent de protéger. C'est pour cette raison que celui qui entend la voix ne peut plus revenir en arrière. Non pas parce qu'il est empêché extérieurement, mais parce que son regard a changé. Il peut tenter de reprendre son ancienne vie, ses anciennes habitudes, ses anciens discours, mais quelque chose résiste à l'intérieur. Une tension permanente s'installe entre ce qu'il fait et ce qu'il sait désormais. Cette tension devient insupportable avec le temps. Ibn Arabi suggère que ceux qui entendent réellement cette voix ne correspondent presque jamais aux attentes sociales ou religieuses. Ce ne sont pas forcément des figures centrales, ni des leaders reconnus, ni des personnes entourées d'admiration. Bien souvent, ce sont des êtres isolés, parfois même marginalisés. Des individus que la vie a éprouvés, érodés, dépouillés de leurs illusions successives. Non parce qu'ils seraient moralement supérieurs, mais parce qu'ils ont déjà appris, parfois dans la douleur, que le monde ne tient pas ses promesses.
Ces personnes ont souvent connu l'incompréhension. Elles ont parlé et n'ont pas été entendues. Elles ont cherché du sens et n'ont trouvé que des réponses superficielles. Elles ont cru à des figures, à des systèmes, à des récits, et les ont vus s'effondrer. Ce processus de désillusion, loin d'être un échec, devient une préparation. Il crée un vide intérieur. Et c'est dans ce vide que la voix peut résonner. Ibn Arabi ne décrit jamais ces individus comme des élus triomphants. Il les présente plutôt comme des êtres fragilisés, parfois fatigués, souvent hésitants. Il ne cherche plus la reconnaissance. Il ne court plus après une identité spirituelle valorisante. Et c'est précisément ce détachement progressif qui les rend capables d'entendre sans immédiatement rejeter. Un point fondamental dans les symboles d'Ibn Arabi est que le Mahdi lui-même n'échappe pas à ce processus. Au contraire, il en est le premier concerné. La voix ne vient pas confirmer sa grandeur. Elle ne lui annonce pas une mission glorieuse accompagnée de certitudes rassurantes. Elle agit d'abord comme un dépouillement radical. Elle retire les dernières illusions qu'il pouvait encore nourrir sur lui-même, sur sa force, sur sa capacité à porter ce qui l'attend. Cette idée est profondément déstabilisante. Elle va à l'encontre de l'image idéalisée d'un sauveur sûr de lui, conscient de son rôle, avançant avec assurance. Ibn Arabi suggère l'inverse. Le Mahdi est d'abord celui qui est le plus bouleversé par la voix, parce qu'elle lui montre l'ampleur de l'épreuve, parce qu'elle lui révèle ce qu'il va perdre avant même de pouvoir agir. La voix ne glorifie pas le Mahdi, elle ne l'élève pas socialement, elle ne lui offre pas une place confortable dans l'histoire, elle le place face à une responsabilité écrasante, sans garantie de succès apparent. Elle le prépare à être incompris, rejeté, contesté, parfois même trahi. Et cette préparation passe par une destruction intérieure des attentes humaines. Ibn Arabi laisse entendre que peu pourraient supporter ce processus sans tenter de le fuir, car entendre cette voix signifie accepter de marcher sans filet. Cela implique de renoncer à l'image que l'on avait de soi, à la sécurité psychologique offerte par les rôles sociaux, à la protection des appartenances collectives. Celui qui entend vraiment ne peut plus se réfugier derrière un groupe, une idéologie ou une tradition pour justifier ses choix. Il est important de noter que cette écoute n'est pas permanente ni continue. Ce n'est pas un dialogue constant. C'est souvent un moment bref, intense, parfois même confus. Mais ses effets sont durables. La personne touchée peut passer des années à tenter de comprendre ce qui lui est arrivé, à traduire cette expérience en actes, à résister à la tentation de l'oublier. Beaucoup échouent à ce stade. Non pas parce que la voix disparaît, mais parce que le coût de la fidélité devient trop élevé. Ils préfèrent se convaincre qu'ils ont mal compris, qu'ils ont exagéré, qu'il s'agissait d'une émotion passagère. Ibn Arabi suggère que ce renoncement intérieur est plus fréquent que l'acceptation. Et cela explique pourquoi ceux qui entendent vraiment sont si rares. Ainsi, la question « Qui entendra la voix du Mahdi ?» n'appelle pas une réponse sociologique ou géographique. Elle renvoie à un état intérieur, à une capacité à supporter la perte des illusions, à une disponibilité à être dérangé jusque dans ses fondations, et à une lucidité suffisante pour comprendre que ce qui est donné sous forme de voix est aussi, et surtout, une épreuve que peu accepteraient volontairement. Car entendre cette voix, ce n'est pas être choisi pour être admiré. C'est être exposé à une vérité qui transforme chaque instant de la vie en responsabilité. Un avertissement pour notre époque. Nous vivons une époque saturée. Saturée de sons, d'images, de prises de position, de discours spirituels concurrents. Jamais l'humanité n'a autant parlé de sens, d'éveil, de conscience, de vérité, et jamais elle n'a été aussi confuse. Le bruit est devenu permanent. Il ne vient plus seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur des individus, envahis par des injonctions contradictoires, des identités multiples, des vérités fragmentées. Dans ce contexte, poser la question « Quand la voix se fera-t-elle entendre ?» est presque une fuite. Car le problème central n'est pas l'absence de voix. Le problème est l'incapacité à reconnaître ce qui mérite d'être écouté. Ibn Arabi, à travers ses symboles, semble nous dire que la voix décisive ne surgit jamais dans un vide sonore. Elle apparaît au milieu du chaos, précisément pour tester la qualité de l'écoute. Aujourd'hui, tout le monde entend quelque chose. Des appels à la révolte, à la soumission, à la libération personnelle, à la réussite spirituelle,
à la peur, à l'urgence. Les discours religieux eux-mêmes se multiplient, parfois contradictoires, souvent instrumentalisés. Dans ce tumulte, la voix liée au Mahdi ne se distingue pas par son volume, mais par son effet intérieur. Et c'est là que se joue l'épreuve. Ibn Arabi laisse un avertissement particulièrement glaçant. Entendre ne signifie pas comprendre. Beaucoup percevront un signal, une intuition, un trouble, une interpellation. Mais seuls ceux qui auront purifié leur intention sauront reconnaître qui parle réellement. Cette purification n'est pas morale au sens simpliste. Elle ne consiste pas à se croire meilleur que les autres. Elle consiste à se libérer, autant que possible, du besoin de tirer un avantage personnel de la vérité. Dans notre époque, presque tout est récupéré. Les idées deviennent des produits. Les expériences spirituelles deviennent des contenus. Les révélations deviennent des arguments d'autorité. La voix, lorsqu'elle apparaît, n'échappe pas à ce mécanisme. Très vite, elle est interprétée, commentée, exploitée. Elle est transformée en polémique, en objet de débat, en spectacle. On se demande si elle est authentique, dangereuse, manipulatrice, utile à telle ou telle cause. Rarement on se demande ce qu'elle exige intérieurement. Ibn Arabi semble anticiper ce phénomène. Il suggère que la majorité cherchera à maîtriser la voix plutôt qu'à s'y soumettre, à la faire entrer dans un cadre idéologique, politique ou religieux déjà existant, à l'utiliser pour renforcer des positions préalables. Et dès lors que la voix est utilisée, elle cesse d'être écoutée. Elle devient un outil parmi d'autres, vidé de sa puissance transformatrice. Notre époque est particulièrement vulnérable à cette dérive, car elle valorise la réaction immédiate. Il faut répondre vite, se positionner, choisir un camp. Or, la voix dont parle Ibn Arabi ne tolère pas la précipitation. Elle exige un temps de silence, de digestion intérieure, de confrontation honnête avec soi-même. Ce temps est devenu presque insupportable pour des consciences habituées à l'instantané. Un autre aspect de l'avertissement concerne la confusion entre émotion et vérité. Beaucoup interpréteront des émotions fortes, peur, exaltation, colère, espoir, comme des signes décisifs. Ils confondront agitation intérieure et appel authentique. Ibn Arabi met en garde contre cette confusion. La voix véritable ne cherche pas à exciter. Elle peut bouleverser, mais elle ne flatte pas les instincts. Elle ne nourrit ni la haine, ni l'orgueil, ni le sentiment de supériorité spirituelle. Dans un monde où chacun peut se proclamer éveillé, éclairé, porteur d'un message, la véritable question devient inconfortable. Qu'est-ce qui, en nous, est prêt à être remis en cause? Car la voix du Mahdi, telle que suggérée symboliquement, ne vient jamais confirmer une identité déjà installée. Elle ne vient pas dire « tu avais raison depuis le début ». Elle vient révéler ce qui, même dans les quêtes les plus sincères, reste contaminé par l'ego, la peur ou le désir de contrôle. Ibn Arabi semble indiquer que beaucoup rejetteront cette voie non pas par ignorance, mais par saturation. Trop de discours, trop d'alertes, trop de faux éveils auront émoussé leur capacité à discerner. Ils auront appris à se protéger émotionnellement en se fermant. Et lorsqu'une interpellation authentique surgira, elle sera perçue comme une agression de plus, un bruit supplémentaire à faire taire. Il y a aussi ceux qui transformeront la voix en conflit idéologique. Ils s'en serviront pour opposer, diviser, exclure. Ils diront « nous avons compris », les autres non. Ce mécanisme est précisément ce que la voix cherche à détruire, car dès qu'elle devient un marqueur identitaire, elle perd son sens. Elle ne vient pas créer un nouveau groupe dominant. Elle vient fissurer toutes les dominations, y compris spirituelles. L'avertissement pour notre époque est donc clair, même s'il est rarement formulé ainsi. Le danger n'est pas de ne pas entendre la voix, mais de l'entendre mal, de la réduire à un concept, à une rumeur, à un outil de pouvoir, de la détourner pour éviter ce qu'elle demande réellement, une transformation intérieure coûteuse, silencieuse, sans garantie de reconnaissance. Ibn Arabi semble nous dire que la véritable épreuve n'est pas future, elle est déjà là. Elle se joue dans notre rapport au bruit, à l'autorité, à la vérité. Elle se joue dans notre capacité à suspendre nos réflexes, à purifier nos intentions, à accepter
que la vérité ne serve pas toujours nos intérêts. Car dans un monde qui transforme tout en spectacle, reconnaître une voix qui refuse d'être exploitée est peut-être l'acte spirituel le plus difficile qui soit. Le mystère de la voix du Mahdi n'est pas un détail secondaire. C'est un test spirituel majeur. Ce n'est pas une voix qui cherche des applaudissements. C'est une voix qui exige un réveil. Et peut-être que le plus grand choc ne sera pas de l'entendre, mais de réaliser qu'elle parlait déjà et que nous n'étions pas prêts à l'écouter. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, si tu ressens que ces paroles ne sont pas anodines, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah, surtout si tu vis en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada. Car dans les temps à venir, le silence sera plus dangereux que l'erreur, et seuls les témoins sincères resteront debout.